Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, administrateur de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Si tu veux bien, avant qu'on parle des projets, des émissions, des activités qui viennent, un tout petit retour sur une soirée que nous avons passée ensemble. Ah là là, Voilà, je te laisse en dire quelques mots. On attend fin janvier. C'est le seul mot que j'aurais à dire. C'était le Shira Betsibour, la soirée où on a tous chanté avec Benjamin Pétrovert. D'ailleurs, je crois que même lui, il s'en remet pas tellement c'était exceptionnel. Une ambiance de folie. Dès la première note, tout le monde tapait dans les mains et chantait avec lui. Dansait. C'était incroyable. C'est incroyable. C'est rare d'avoir un tel moment de bonheur collectif. On l'entend. Voilà. Alors, si vous voulez revivre ça, on a déjà la date ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Ce sera fin janvier. Ouais, tenez-vous au courant parce que vraiment, ça vaut la peine. Je vais être la première à l'annoncer. Absolument. Super. Comme tu as été la première à l'interviewer. Oui, c'est vrai. Et c'était une interview, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais je le redis après coup. C'est vraiment une interview de deux vieux potes où de temps en temps, oui, on peut dire ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais on se connaît bien. De temps en temps, c'est lui qui faisait l'interview et toi, tu répondais à ses questions. Mais parce qu'en fait, on a en commun cet amour de la musique israélienne qu'on connaît depuis des années et on a pu échanger. Voilà. Donc, on vous invite tous à revenir à la prochaine soirée. On en reparlera. Ça sera fin janvier. En attendant, théâtre à l'honneur, prolongation du Seul en scène de et avec Bernard Bitan. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore pu venir. Ce sera ce 17 décembre. Alors n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu son show, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors c'est un peu la même veine que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 spectacles en novembre 2023. Oui. Il est revenu à 2 dates en novembre 2024 et on a tellement fait salle comble qu'on a décidé qu'il fallait absolument refaire une 3e soirée. Non, une 4e même, non? Non, on avait fait 2 soirées, les 18 et 20 novembre et le 17 décembre. Ce mardi, c'est la 3e soirée de cette année. Ça fera la 7e représentation depuis l'an dernier, mais c'est toujours pareil, c'est toujours aussi marquant. Alors, ça s'appelle... Voilà. Alors, mot MAUX. MAUX, je n'ai pas dit mes derniers mots de Bernard Bitan. Inscrivez-vous, écuge.fr. C'est sur Israël et c'est vraiment la manière de revivre à ses côtés ce que vivent les Israéliens depuis cette année si terrible et depuis le 17 octobre. Parce que Bernard Bitan est il est franco-israélien. Absolument. C'est important. Alors, ce dimanche 15 décembre, c'est les enfants à l'honneur, Petit Monde à l'Écuge, avec Hanouka, c'est d'actualité. Ouais, j'adore le titre qu'a trouvé Gad pour cette manifestation avec les enfants. Petit Monde à l'Écuge. Parce que c'est vraiment des moments assez extraordinaires. Là, les Petits Mondes, c'est un conte de Cécile Cohen-Fary, le 15 décembre. Elle est très douée, je tiens à le dire. À 16h, absolument. Ouais. Et c'est des petits bouts à partir de 4 ans. Alors ça s'appelle comment? Le mystère de la vieille toupie. On comprend qu'on est en plein Hanouka. Voilà, c'est Vivonne. Bon préparatif, c'est Vivonne. Et ce qui est fou, c'est que la pratique chez nous, c'est que les enfants, non seulement viennent et ne payent pas, c'est seulement les adultes qui payent. Et ce qui est très important, c'est qu'après la représentation, il y a un bon goûter pour créer un peu plus de convivialité et que les enfants continuent à rester avec la pièce de théâtre. Mais oui. Mais puissent même en parler entre eux pendant le goûter. Donc, c'est vraiment un truc génial. Et alors, ils peuvent être assis devant, donc ils voient bien sur des tapis. C'est génial. Ils sont comme chez eux.
installés, ils sont aux premières loges. Donc vraiment réservé. Et puis faites monter la fête de Hanouka avec vos enfants. C'est à partir de 4 ans à l'Écuge, dimanche 15 décembre. Le mystère de la vieille toupie. C'est un conte de Cécile Cohen-Fary. Alors on continue avec une balade dans le Paris juif, c'est un des programmes de l'Écuge qui propose des visites guidées une fois par mois avec Édith de Belleville pour découvrir les secrets du Paris juif d'antan. Et cette semaine, c'est... Le balade dans le Paris juif, c'est être un gentilhomme juif au temps des Lumières. Waouh! Alors c'est marrant, hein, tout un programme, hein. Toujours sur les Lumières. Hein, c'est un pur hasard. Hein, je suis pas sûre que ce soit tellement. Là, c'est vraiment un hasard. C'est un hasard. Ouais, c'est programmé de longue date. Alors rappelez-vous que comme il s'agit d'une visite guidée avec Édith de Belleville, on vous donnera le lieu précis au moment de votre inscription et surtout soyez à l'heure parce que les contraintes du musée Cognac-Jay sont telles que si jamais vous n'arrivez pas à l'heure, c'est difficile, il y a beaucoup de groupes et il faut que le groupe parte à temps, hein. C'est comme les parcours de golf. Venez même à 11h moins le quart. Venez bien avant et inscrivez-vous le plus vite possible parce que c'est dimanche, il ne reste plus beaucoup de temps et que le nombre de places est strictement limité, bien sûr. Et puis le 18e siècle, apparemment, c'est la découverte du chocolat. Oui, et dans lequel les Juifs ont joué un sacré rôle quand même. Oui, hein, bien dans sûr. l'importation du chocolat et dans la fabrication et dans la dégustation. C'est vrai que les Juifs ont été les pionniers de la transmission. Ils ont été des passeurs, le passeur du goût du chocolat aux yeux de la société française. Et c'est pour ça que tout le monde a du diabète et du cholestérol. Absolument. C'est une conclusion logique. Hein. C'est pas forcément la conclusion la plus heureuse, non, mais elle est logique sûr. en tout cas. Non, je plaisantais bien sûr. Alors, ceux qui aiment bien l'enseignement informel, notamment celui que dispense Révital, vont être aux anges puisqu'il va y avoir 2 occasions d'y participer. D'abord, la formule du Ivrit Social Club et c'est dès ce soir. Absolument. Donc, 2 groupes, hein, toujours. Le groupe des intermédiaires, des gens qui possèdent un peu l'hébreu, mais suffisamment pour pouvoir parler. On ne veut pas dissuader les autres d'y assister. Bien sûr. Mais s'ils sont trop débutants, ils pourront suivre. Alors, c'est toujours bien de pouvoir regarder, entendre par exemple des échanges en hébreu avec des formules un peu idiomatiques, les capter, etc. C'est toujours bien, mais c'est pas forcément facile pour vous de vous exprimer tout de suite. Bien sûr. Il y aura un peu des spectateurs passifs et puis des actifs. Révital a une technique absolument révolutionnaire. Elle a 130 personnes et elle sait exactement ceux qui ont participé la fois d'avant. Et elle s'arrange à donner la parole à tout le monde sur 2 ou 3 cycles différents d'Ivrit Social Club. Tout le monde aura au moins pu parler à un de ces 3 moments. Et donc, cette fois-ci, c'est la bonne idée. Et alors, toi, elle te fait parler en hébreu ? Moi, elle me fait parler en hébreu, mais moi, j'appartiens à l'autre groupe, celui des avancées et des perfectionnements. Ça, c'est à 20h30. Et là, c'est vraiment un groupe où tout le monde est quand même relativement fluent en hébreu, hein, peut s'exprimer. Formidable. Donc, c'est 2 formules. Un, c'est gratuit. Un, c'est en Zoom. 2, c'est en Zoom. Donc, ça permet beaucoup de participation gens de toute la France. Quelquefois, on a même des participants du monde entier qui se connectent, du Canada, de Suisse, de Belgique, puisque l'autre langue qui est employée à part l'hébreu, c'est le français. Donc, les francophones de partout s'intéressent à cette innovation qu'est le Ivrit Social Club depuis maintenant 5 ans. Hein. Mais la méthode continue à être révolutionnaire. Hein. Magnifique. Alors, ce dimanche, c'est le complément du Ivrit Social Club avec un Ivrit Social Brunch. Alors, la différence. Ouais, c'est exactement pareil. Sauf que le club est en Zoom, le brunch est forcément en présentiel, sinon on ne mange pas. Oui. Le club, on peut y participer même et on ne parle pas hébreu la bouche pleine. On ne parle pas hébreu la bouche pleine. Le club, on peut y participer même s'il y a déjà du monde. Et le brunch, vu qu'il faut commander des repas, il faut s'inscrire au plus tard le jeudi soir. C'est une contrainte que tout le monde comprend.
Shabbat commence tôt le vendredi. L'équipe de l'Écuge se replie en conséquence de cette contrainte. Donc, inscrivez-vous pour le dimanche 15 décembre à 13h15. Dès que vous avez entendu l'émission, si ça vous intéresse, jetez-vous sur votre écran et inscrivez-vous. C'est très convivial, c'est animé comme le Ivry Social Club par Revital et les deux événements sont en partenariat avec nos amis de l'organisation sioniste mondiale, l'OSM. Alors apparemment le thème c'est Haor Shelifne, la lumière avant Hanouka. C'est important. On est vraiment resté dans la lumière là. Ça fait déjà 4 événements. Quel programme dont on vous parle. Voilà, avec de la lumière, une activité de méditation juive très originale avec Mira Neshama. Qu'on avait reçu, tu te rappelles? Bien sûr, bien sûr. Et donc, Mira Neshama, c'est cultiver la lumière intérieure. On est toujours dans la lumière, mais là, je crois que c'est vraiment volontaire. Et si le changement du monde passait par le retour à soi, c'est un atelier très sympa. Alors, vous pouvez, par exemple, venir à 10h30 à l'Écuge dimanche matin, en vous ayant bien sûr déjà fait connaître pour vous inscrire et participer. Et puis, vous faites dans la foulée, hop, allez, on finit Mira Neshama et on fait l'Ivrit Social Brunch. On peut faire les deux, on peut enchaîner l'un derrière l'autre. C'est toujours très sympa. J'avais participé à plusieurs de ces ateliers. C'est vraiment inspirant. C'est vraiment passionnant. À faire absolument. Un Art Nights ce mois-ci, consacré bien sûr à Hanouka. Bien sûr. On accumule les lumières. Attendez, ne restez pas aveuglés. Non, mais on accumule les lumières. On va être éblouis à l'Écuge. Voilà, on va être éblouis. À chaque activité, on est toujours dans la lumière. Et là, effectivement, on va imaginer des activités artistiques autour de la menorah, de la toupie, des cadeaux de Hanouka. Vous participez, venez comme vous êtes, et puis vous dessinez, vous peignez. Nul besoin de savoir peindre ou dessiner. Le but de ces soirées artistiques, donc le 18 décembre, un mercredi soir à 19h, une fois par mois, et cette fois-ci, le 18 décembre, c'est autour de Hanouka. Vous venez avec votre bonne humeur. Il y a une petite collation qui est offerte. En plus, voilà, donc des beignets, bien sûr, de Hanouka. Oui, on ne va pas trahir. Je pense qu'il y a toutes les chances que vous allez baigner dans les arts et dans les beignets. Voilà, ça va être incroyable. Alors, pour tout ce programme, un site... ecuge.fr, un téléphone, le 01 53 20 52 52, et une adresse, le 119 rue Lafayette dans le 10e. Magnifique. Merci beaucoup, Jean-François Strouf. Et on se retrouve très bientôt, nous deux. Très vite, la semaine prochaine, Avec même plaisir. heure, même studio. Merci, au revoir. Au revoir.